Est-ce que John Wick a eu un impact colossal sur l'industrie du cinéma de ces dernières années? Salut à tous, ici Reg, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où j'ai envie de reparler un peu de John Wick. Alors il faut savoir que je ne vais pas du tout spoiler le quatrième film. D'ailleurs, je ne vais même pas faire la critique de ce quatrième film dans cette vidéo. J'ai déjà une vidéo qui est faite pour ça. Aujourd'hui, j'ai envie de répondre à une question que je trouve assez intéressante. C'est est-ce que John Wick a réellement changé le cinéma d'action de ces dernières années? Vous expliquer ce que j'en pense et vous donner aussi d'autres exemples de films qui sont d'excellentes recommandations si vous aimez John Wick. Donc on va en parler, mais avant j'aimerais remercier le partenaire officiel de cette vidéo, CyberGhostVPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous allez voir dans cette vidéo, je vais vous recommander plusieurs films qui ont inspiré la saga John Wick, mais aussi que John Wick a inspiré. Et malheureusement, tous ces films ne sont pas dispo en France sur les plateformes de streaming. Il faudra changer de pays. De préférence, prenez un pays qui a la VOST FR, comme la Belgique, la Suisse, le Canada. Évidemment, leur contenu sera bien plus grand. À cause de la chronologie des médias, nous, nos plateformes de streaming sont vraiment pas adéquates. Vous pouvez aussi regarder la F1 gratuitement en prenant RTBF en Belgique ou même prendre YouTube Premium. Si vous consommez beaucoup de YouTube comme moi, eh bien c'est essentiel YouTube Premium. Prenez un VPN en Inde ou en Argentine, c'est moins de 2 € par mois. Vous serez bien plus en sécurité que ce soit sur la Wi-Fi de l'hôtel, de l'université ou de la bibliothèque. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes différentes, c'est disponible sur tous vos appareils préférés. Vous pouvez l'utiliser sans aucun problème, en quelques clics c'est fait. Vous pouvez essayer par vous-même quand vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h7. Utilisez le lien dans la description dans le commentaire épinglé afin de vous abonner à CyberGhostVPN et bénéficier de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Parlons donc de John Wick et de cette saga que moi j'aime beaucoup, je l'ai beaucoup défendu sur la chaîne, j'ai toujours dit que c'était une excellente saga d'action. C'est une excellente saga d'action pour plusieurs raisons que je vais expliquer ici. Des raisons qui ont beaucoup impacté l'industrie du cinéma américaine récemment. L'impact se fait vraiment voir. Mais c'était quoi un peu la situation avant John Wick? Je pense qu'il faut regarder une saga en particulier qui a beaucoup influencé le cinéma d'action des années 2000. C'est principalement la saga Jason Bourne d'après moi. Alors avec un truc assez simple, c'est la shaky cam. Tellement que cette shaky cam, on l'a vu dans tous les films d'après. La shaky cam de Jason Bourne, qui est certes, je trouve, dans beaucoup de films de Jason Bourne bien utilisée, c'était un style tellement particulier, bien foutu d'après moi, même si c'était pas toujours parfait, que plein de gens ont essayé de l'imiter avec plein de films différents. Les shaky cam, je pense toujours, l'un des pires exemples, c'est Taken. Encore le premier, ça va, mais en vrai, ça a créé une sorte de vrai problème, les shaky cam. Ça a créé une sorte de monde où les scènes d'action étaient ultra cutées, on voyait pas grand chose et la caméra bougeait dans tous les sens, d'où la shaky cam évidemment. Et c'est vrai que c'était pas forcément très divertissant et les scènes d'action c'était un peu des plaies dans les films américains. Tu disais mais bordel, quel enfer, on voit rien, on comprend rien, on voit les cascadeurs, c'est pas pratique du tout, c'est pas divertissant du tout. C'est un style qui a énervé beaucoup je pense, mais bon c'est le style qui dominait à l'époque et depuis c'est vrai qu'on voit plus beaucoup de films qui font la shaky cam pour les scènes d'action. Est-ce que c'est arrivé avec John Wick? Je dirais que plus ou moins. John Wick en plus de ça a eu une force assez intéressante, c'est que ça a complètement ressuscité la carrière de Keanu Reeves. Keanu Reeves, je crois que le premier John Wick c'était 2014. Keanu Reeves, il avait une grande carrière dans les années 90, début des années 2000, mais après il s'est passé plein de choses dans sa vie évidemment. Il a plus fait grand chose de notable et il est revenu avec John Wick, qui est un énorme carton, qui recrée en plus quelque chose d'intéressant qui vous allez voir revient dans beaucoup de films. C'est un truc que John Wick a de nouveau ramené sur le devant de la scène, c'est un peu la mythologie. John Wick, on dirait que c'est un film qui a daté d'une BD alors que c'est une histoire originale. Parce que John Wick a cette force où ils ont mis en avant un personnage principal légendaire, ils ont pris un acteur légendaire pour le jouer, un acteur qu'on n'a pas vu depuis longtemps, pour jouer un personnage qu'on n'a pas vu dans l'action depuis longtemps. Du coup, il y a ce côté un peu méta quand les acteurs jouent une sorte de symbole de ce qu'ils sont réellement. Un autre exemple que vous pouvez avoir en tête, c'est Birdman, qui a raconté un peu l'histoire de Michael Keaton. Et depuis, ces acteurs-là, les deux d'ailleurs, cartonnent, ils font plein de films, plein d'œuvres et tout, bref, c'est trop bien. Donc il y a le côté mythologie qui est vachement revenu, il y a plein de films, je vais les citer après, vous allez voir, où maintenant c'est plein de personnages, surtout un qui est badass, ou alors qui a un peu des pouvoirs, ou qui est vraiment unique contre une armée. Donc ils ont vraiment mis ça en avant, et l'autre truc qui a beaucoup été mis en avant, c'est évidemment la fluidité des combats. On passe des shaky cam qu'on a connus pendant 10 ans à la fluidité des combats de John Wick, où justement là tu vois que c'est un film qui est fait par des cascadeurs, presque pour des cascadeurs. Blague à part, c'est vrai que c'est un film où les combats doivent être fluides, où tu dois bien voir les mouvements des personnages, tu dois bien voir leurs implications, tu dois bien faire les choses. Tu ne peux pas tricher avec du montage, tu peux pas toujours tricher avec des effets spéciaux, tu peux pas toujours tricher avec des cascadeurs. Il y a des cascadeurs évidemment, mais il faut que les acteurs fassent leur taf. On passe des plans un peu serrés, la shaky cam, au plan large de l'action, où on te met en avant les décors, on te met en avant une belle photographie aussi, parce qu'en général les personnages sont plutôt petits à l'écran et c'est le décor qui compte beaucoup, et on met justement ces plans larges pour voir tous les mouvements des acteurs qui vont être très mobiles, qui vont faire des grands gestes et qui vont avoir justement ces chorégraphies
chorégraphie et c'est dense. Donc c'est important d'avoir ces plans larges pour montrer ce qui se passe. Il y a des moments où les plans sont un peu plus serrés parce que voilà, t'es dans des situations un peu plus serrées aussi, mais globalement c'est très large et en grand. Et c'est ça le but, c'est l'action en grand. Et ce qui est important, c'est que les acteurs fassent leur propre chorégraphie. Keanu Reeves le dit souvent, il fait en général 90% des chorégraphies dans les films John Wick. Les seuls trucs qu'il ne fait pas, c'est les trucs un peu trop dangereux, genre tomber dans les escaliers, se faire renverser par des voitures et des choses comme ça. En gros, des sauts et autres chutes, ça il évite. Mais le reste, c'est lui qui fait tout. Les fameuses chorégraphies, les danses entre guillemets, les scènes d'action, de combat, c'est lui. Et c'est le cas pour quasiment tous les acteurs parce qu'ils prennent souvent des cascadeurs de renom, des acteurs d'action de renom. On l'a vu avec le 4e film, Donnie Yen, Scott Adkins, des gros noms qui peuvent faire vraiment des scènes d'action aussi. Ali Berry qui en a fait beaucoup aussi. Et il continue dans cette lancée avec évidemment Ana de Armas qui va jouer et qui est connue déjà un peu pour l'action dans le spin-off de John Wick. Les acteurs doivent faire leur cascade le plus possible et c'est un film de cascadeurs. Donc déjà c'est des metteurs en scène cascadeurs qui font ces films, qui ont l'expérience, qui ont été eux-mêmes des cascadeurs et qui le sont peut-être même encore un petit peu et qui décident de réaliser un film. Donc ils savent comment travailler avec des cascadeurs, ils ont cette vraie expérience, c'est des vrais coordinateurs de cascade et du coup ils savent où mettre la caméra pour montrer l'impact des choses. Parce que les cascadeurs sont souvent frustrés quand on ne voit pas leur cascade. Et du coup là vu que c'est beaucoup des acteurs qui font leur propre cascade, tu le vois encore mieux. Tu vois qu'ils savent filmer l'action et ça c'est important. Il faut filmer l'action, la montrer et il faut que les gens sachent la faire. Mais en plus de ça c'est un style assez particulier qu'on voit pas régulièrement au cinéma, c'est le fameux gun-fu. Il y a beaucoup de films de kung-fu mais il y a peu de films qui mélangent les scènes d'action avec des armes à feu et du kung-fu. Le fameux gun-fu, des arts martiaux avec des armes. Et ça c'est ce que John Wick fait beaucoup. Il y a beaucoup plus de gun-fu que de kung-fu d'ailleurs dans ses films ou d'arts martiaux de manière générale. Et la réalité est qu'il n'y a pas beaucoup de films d'action qui font ça. Et pourquoi est-ce que je dis que John Wick a vraiment inspiré le cinéma américain depuis? C'est simple, c'est que depuis on voit que la shaky cam a quasiment disparu. Il y a une mode qui est revenue sur montrer l'action, faire les cascades par les acteurs, faire des films de cascadeurs avec des metteurs en scène cascadeurs. Il y a tout ce cycle qui a changé, qui a donné naissance à beaucoup de films avec cette mythologie aussi et qui a un focus sur l'action. L'action, c'est sûrement la chose la plus importante dans ces histoires quasiment à chaque fois. C'est des films d'action que tu vois pour ces fameuses scènes. Il y en a plein qui sont sortis, je trouve, qui sont pas mal inspirés de cette mode de John Wick. Je vais commencer avec ceux que j'aime le moins personnellement. Il y a Polar que j'ai pas trop aimé, mais qui est un peu dans le même délire, je trouve. Mais bon, c'est un film assez oubliable d'après moi. Kate aussi, je trouve, qui est oubliable, mais c'est clairement une sorte de John Wick. Violent Night, je l'ai pas vu pour le coup celui-ci, mais on m'a dit que c'est très John Wickien aussi. Bullet Train, après ça c'est normal, c'est quand même des cascadeurs qui ont longtemps bossé sur John Wick, donc là il est aux commandes. Nobody que j'ai pas trop aimé pour le coup, je trouve qu'il est aussi assez oubliable, c'est clairement un truc à la John Wick, c'est peut-être le film le plus proche de John Wick. Tyler Rake, là on est aussi très proche, film de cascadeur fait par un cascadeur, beaucoup de grosses scènes d'action, un gros film, il y a aussi pas mal de gun-fu, mais je pense que le truc qui a beaucoup marqué c'est Atomic Blonde, qui a pas eu beaucoup de succès malheureusement. Je trouve que c'est un film qui est très cool, imparfait mais très cool, qui a quand même une scène d'action dans des escaliers en plan séquence vraiment bien foutu et mémorable. Donc le cinéma d'action a tellement évolué depuis John Wick et on voit ces films qui ont clairement été inspirés par John Wick. Vu le succès de John Wick, ils ont essayé de faire des copies de ça. Et donc on se dirige vers cette évolution là. Mais vous vous dites, oui mais attends, c'est pas John Wick qui a inventé tout ça. Et bah non en fait, c'est pas du tout John Wick qui a inventé tout ça, vous le savez bien. Si vous connaissez un petit peu le cinéma et si vous aimez surtout les films d'action, vous savez que probablement l'un des meilleurs pays en termes de films d'action, ou on va dire de région, pour ne pas citer que Hong Kong, mais l'Asie du Sud-Est est très très forte en films d'action. Moi c'est vrai que j'avais pas vu beaucoup de films d'action asiatiques avant d'avoir vu le premier John Wick, et quand j'ai vu John Wick, je voulais voir deux films comme ça. Et c'est vers le cinéma asiatique qu'on se dirige. Et il y a ce débat qui peut être fait, est-ce que c'est réellement John Wick qui a remis ces films d'action à la mode, ou est-ce que c'est une duologie de films qui est sortie un peu avant, qui a remis ça à la mode? Évidemment, c'est là que moi je me suis lancé un peu dans le cinéma asiatique, d'action en tout cas, avec The Raid 1 et 2, qui sont, si vous aimez John Wick, des grosses références, et The Raid, je crois, c'est 2008, 2009, ou même début des années 2010. Là, ça, c'est un film qui a clairement inspiré John Wick, et aussi clairement inspiré de plein d'autres films. Et là, on est clairement dans le kung-fu, gun-fu, donc les deux Raids, c'est vraiment des classiques, je vous les conseille énormément, mais les trois autres classiques, d'après moi, ce sont évidemment Hard Boiled, Dead or Alive et The Killer, qui sont, si vous aimez les films d'action avec des flingues, et du kung-fu d'ailleurs, des films absolument incroyables. Et John Wick a clairement puisé son inspiration de ces films. Je recommanderais aussi évidemment Old Boy, même si je trouve pas que Old Boy c'est forcément du gun-fu, on est plus sur du kung-fu, des arts martiaux de manière générale, mais évidemment c'est un chef-d'œuvre. Plus récent, évidemment, The Night Comes for Us, qui est très bien. Et si on fait un tour chez les Américains, évidemment, il y a Equilibrium qui est très sympa, je trouve, mais surtout Matrix. Je veux dire, s'il y a un film américain qui a mis en avant le gun-fu, ce qui a été retenu de Matrix, c'est pas le gun-fu, c'est plutôt l'ambiance, la matrice, la couleur verte, toutes ces choses-là, les effets spéciaux, alors que ce qu'il fallait retenir, c'était l'action vraiment cool. Ça crée toute une manière de filmer et tout, on est d'accord. Mais Matrix, c'est le film américain qui a mis en avant le gun-fu. Pour conclure, je pense que John Wick a inspiré une nouvelle vague de cinéma d'action aux États-Unis, mais il faut savoir que John Wick a été évidemment inspiré beaucoup du cinéma asiatique et des films que je vous ai cités. Il y en a plein d'autres d'excellents films asiatiques d'action que j'ai pas vu pour le coup. Je vous conseille de les mettre dans les commentaires si vous en connaissez d'autres. Faut que je les rattrape
rattrape. Et dites-moi ce que vous en pensez. Je veux votre avis dans les commentaires. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux et avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description en commentaire épinglé afin de débloquer toutes les plateformes de streaming en toute accessibilité et sécurité. Tout ça pour 2,03€ par mois plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.